On peut commencer. Jésus nous a rachetés par son sang et nous lui appartenons. Il y a des gens peut-être que tu as vécu. Ta vie, tu as vécu pour les gens. Peut-être que tu as vécu pour l'église. Peut-être que tu vis pour ton mari. Tu vis pour ta femme. Tu vis pour tes enfants. Et non pour Dieu. Aujourd'hui, il faut que les idoles soient ôtées de nos cœurs. Ne faites pas ça, hein? Il faut que les idoles soient ôtées de nos cœurs. Les idoles. On vit pour soi-même. C'est une idole. On vit pour les gens. Pour qu'on nous voit. Pour qu'on nous apprécie. Pour qu'on nous acclame. C'est une idole. Ces idoles-là ne peuvent pas cohabiter avec Jésus. Soit c'est Jésus, 100%, ou bien ce n'est pas lui du tout. Il n'y a pas moitié Jésus. Jésus ne prend pas ta vie à moitié. Jésus prend ta vie à 100%. Alors, s'il n'a pas les 100%, il rejette. Il rejette tout. Tu peux même vivre pour l'église. Pour que l'église regarde. On t'apprécie. C'est bien. C'est beau. Tu fais des efforts. C'est pour être vu. C'est une idole. C'est ta propre gloire. Tu peux vivre pour ton mari. C'est lui qui est ton Dieu. Dieu ne compte pas. C'est le mari là qui est ton Dieu. Parce que tu ne vas pas obéir à Dieu. S'il te dit d'abandonner Jésus, à la seconde près tu as abandonné. Tu as abandonné. Il est ton Dieu. Ça peut être ta femme. Et tu dis d'abandonner Jésus. Tu ne peux plus continuer avec toi. Elle va repartir chez ses parents. Parce qu'elle ne te suit pas. Et tu as abandonné. Il faut passer. Ça peut être pour tes enfants. Mes enfants, Seigneur. Ah, Seigneur, ma vie. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On va voir. Si ta vie ne glorifie pas Jésus, elle glorifie qui? Elle glorifie qui? Satan. Si ta vie ne glorifie pas Jésus, elle glorifie Satan. Elle glorifie le diable. Est-ce que ta vie glorifie Jésus? Réellement, est-ce que ta vie glorifie Jésus? Est-ce que Jésus te reconnaît? C'est le monde? Comment c'est Jésus? Qui est ton maître? Jésus? Comment c'est Satan? Qui est ton maître? La volonté de qui tu fais? À qui tu ressembles?
À qui tu ressembles? C'est Jésus. Ressembler à Jésus, c'est sa nature, son amour, sa sainteté, sa justice, sa douceur, son humilité, la vérité. Ressembler au diable, c'est les mensonges, les critiques, la fornication, l'adultère, les mauvaises pensées, les habillements sexy pour séduire les hommes sur la terre, pour décrocher un soi-disant mari à quelque part. C'est le caractère du diable, ton père. C'est lui qui a séduit Ève dans le jardin. Et c'est lui qui séduit les hommes. Et si tu l'utilises, tu n'es rien d'autre que son enfant. Réellement, pour qui vivons-nous? Pour qui vis-tu? Pour les gens, je vais aller à ce funérail-là parce que les gens vont parler. C'est pas ce que vous faites ici. Je ne parle pas de quelqu'un qui est mort en épaté enterré. Non, je ne parle pas de ça. Mais après, le sacrifice tout autour. Quatrième jour, 7e, 40e, tous ces énièmes jours qui sont autour, ça ne vient pas de Jésus. Mais vous partez afin de plaire aux gens. C'est de l'idolâtrie. Jésus n'accompagne jamais quelqu'un là. L'Esprit de Dieu n'accompagne jamais quelqu'un. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est pas Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ah, attention. La personne, elle est décédée. Hein, mais on doit ramener les habits. On doit ramener les bagages. C'est comme ça se fait chez nous. Chez vous, c'est comme ça. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Si tu fais ça, Dieu ne t'accompagne pas dans ça. C'est pas ça l'idolâtrie. Dites-moi, est-ce que vous voyez ça? Dieu a ordonné ça. Il faut qu'on amène ses bagages et ses habits. Ils vont faire les sacrifices. La plupart du temps, c'est un prix. Je connais ça. Je connais ça. Je sais ça. C'est quelque chose, c'est spirituel. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas le courage de rester avec Jésus. On n'a qu'à les insulter. On n'a qu'à les critiquer. Je m'en fous. Je m'en fous de vos injures, de vos critiques. Je m'en fous. Méprisez, moi, je m'en fous. Insultez-moi, je m'en fous. La seule chose qui compte, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Ces idoles sont dans nos cœurs. C'est la famille, on va parler. Comme c'est mon oncle là, si je ne parle pas là, ils vont parler. Mais ils n'ont qu'à parler. Mais est-ce que ça t'est plus important que Dieu? Mais laisse-les parler. Ou bien, laisse-les parler. Oh, c'est ma tante. Si je ne parle pas là, ils vont parler. C'est moi maintenant l'aîné. C'est moi que tout le monde regarde. Mais dis-leur de regarder Dieu. Comment on te regarde? Toi, tu es Dieu. Mais si toi, on te regarde, c'est que Dieu te fait la grâce de les attirer vers Jésus. Dites-leur, moi que vous regardez comme ça là. Mais je ne suis rien. Moi-même, j'ai abandonné ces choses-là. Regardez maintenant à Jésus. Regardez à Jésus. Mais c'est ce qu'il faut faire. Assumons notre relation avec Jésus. Assumons notre relation avec Jésus. Comment on peut faire ça au Seigneur? Et prétendre qu'on aime le Seigneur avec des idoles dans notre cœur. Avec des idoles dans notre cœur.
Et vous êtes prêts à faire ça toujours au Seigneur. Peuple de Dieu. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Comment on peut malmener le Seigneur, son Dieu, comme ça? On vit pour les gens. On vit pour soi-même. Est-ce que c'est pas vrai? Non. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que toi qui es là aujourd'hui, toi qui m'écoutes là, tu peux dire que c'est pas pour toi-même que tu vis, que c'est pour le Seigneur que tu vis, que c'est Christ qui vit en toi, sans que tu sois un vrai menteur. Mais si tu sais que c'est pas vrai, pourquoi tu te répands pas? Pourquoi tu te répands pas? Pourquoi tu veux plaire aux hommes plus qu'à Dieu? Pourquoi? C'est quel esprit qui te conduit dans ça? C'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. On a vu le Seigneur Jésus. Il ne parlait que du Père. Il est venu pour faire la volonté du Père. La volonté du Père. La volonté du Père. Pas sa propre volonté. La volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu pour faire sa volonté. Les pharisiens faisaient leur propre volonté. Mais lui, il est venu accomplir la volonté. Et toi, la volonté de qui? Je veux accomplir. Que tu es en train d'accomplir. Regarde comment. Rien que toi-même. Au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de toi-même. Au lieu d'être conduit par le Saint-Esprit, tu es conduit par toi-même. Tu es rempli par toi-même. Tu planifies pour toi-même. Tu agis par toi-même. Et tu dis maintenant à Dieu, allez, viens rentrer maintenant dedans. Viens, allez, rentre dedans. Bénis ça. Bénis-le. Tu es mon Dieu là, bénis-le tout de suite. Fais-moi monter tout de suite. Fais-moi prospérer tout de suite. Donne-moi ça tout de suite. Idolâtre. Pas de ça. Tu as assis, tu dis que tu es enfant de Dieu. À toi, enfant de diable comme ça. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé que l'enfant de Dieu fait ça? Et qu'il a le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit avez-vous? Quel Saint-Esprit avez-vous? Et vous agissez comme ça, sans la crainte de Dieu, sans la peur de Dieu. Et ton cœur ne bat pas. Et tu dis que tu vas monter au ciel. Avec quel esprit tu vas monter? Avec quel cœur tu vas monter? Fais pas fermer tes yeux. Fais pas faire comme l'autruche. Tu prends ta tête, tu mets dans le sable, tu caches. Et tout ton derrière là ou dehors, tu n'es pas caché. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Regarde à Jésus. Répands-toi maintenant. Arrête l'idolâtrie. Arrête l'idolâtrie. Arrête de vivre pour toi-même. Si tu n'es pas mort en toi-même, si tu ne meurs pas, tu n'as pas la vie de Jésus. Parce que la vie de Jésus, ceux qui sont morts sont ressuscités. C'est une vie de résurrection. Il dit, prends ta croix, suis-moi. Si tu n'as pas pris ta croix, tu ne suis pas Jésus. On ne suit pas Jésus au hasard. On ne suit pas Jésus parce qu'on a dit qu'on est en train de le suivre. C'est faux. On suit Jésus lorsqu'on a pris sa croix, lorsqu'on a renoncé à sa propre vie. Maintenant, on marche avec lui. Ce moment, on suit Jésus. Lorsqu'on a renoncé à sa propre volonté et qu'il nous conduit par son esprit, en ce moment, on suit Jésus. Sinon, tu ne le suis pas. Même si tu viens prier ici, même si tu viens chasser des démons ici, tu fais ta propre volonté. Tu ne le suis pas. Tu ne le suis pas. Tu planifies pour toi-même. Tu planifies par toi-même. Tu t'en fous même de Dieu. Deutéronome 1. Deutéronome 1. Verset 6. Frère, sœur, il ne faut pas sur la terre vivre, penser que non ça va et aller découvrir après ta mort. C'était zéro. C'est zéro. Quand on ne te connaît même pas là-bas. C'est ça que tu veux?
Verset 1. On va aller doucement. Dans le calme sans bruit. Je vous dis, c'est Moïse qui parle. Moïse qui parle au peuple d'Israël. Ce peuple-là, que le Seigneur a utilisé pour délivrer de l'Égypte. Ils ont vu tous les miracles possibles. Les plaies qui sont tombées en Égypte. La mer rouge que Dieu a fendillée. La manne qui descend, il mange. Dieu a envoyé les cailles. Ils avaient soif. Dieu a dit de frapper le rocher. Un rocher dur. L'eau est sortie. On dit que le rocher c'était Jésus. Et ils arrivent à l'entrée de la terre promise. Écoutez bien. Ils sont arrivés. Ils regardent comme ça. Dieu dit, allez-y, montez. Prenez possession maintenant. Je suis devant vous. Je combats pour vous. Prenez possession. Allez-y simplement. C'est ce que Dieu dit. Et voilà ce qu'ils vont faire. Ça, Moïse dit, je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte. Prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Verset 26. Écoutez l'ordre que Dieu a donné clairement. Voilà ce que Dieu a dit. Vous êtes arrivés, montez, prenez possession, ne criez point. Je suis avec vous. C'est moi qui combats. Verset 26. Vous ne voulez point y monter. Et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes. Et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Bon, voilà ce que le peuple dit. Ce peuple-là, que Dieu a porté jusqu'à l'entrée de la terre promise, elle est rentrée. Ne craignez pas. Prenez possession. Regarde ce que ce peuple dit. Ils disent que toi, l'Éternel, tu ne nous aimes pas. Voilà pourquoi tu nous as amenés ici. Tu veux nous faire mourir et nous livrer à nos ennemis. Frère, sœur, certains chrétiens font ça. Combien de personnes ici, souvent on dit que Dieu ne les aime pas, qu'eux ils ne voient pas l'amour de Dieu. En fait, quand les gens disent ça, reformulez ça autrement. Quand vous le reformulez bien, cette personne est en train de dire Dieu m'aime. C'est tout. Et c'est ce que ce peuple-là aussi a dit. Que Dieu il nous hait. Il nous a envoyés ici pour nous livrer aux démons. Pour nous livrer aux Amoréens. Pour qu'ils nous détruisent. Et ils ajoutent, où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant que c'est un peuple grand et de plus haute taille que nous. Que ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, c'est ça, hein? Les gens disent que là où Dieu nous a envoyés, là, ils sont grands, comme des Goliaths. Il dit qu'on a vu des enfants d'Anak. Vous connaissez ces arches là?
C'est les géants. Ya nin kansan ya nin dodo. Peut attendre 5 mètres. Tenta mettre nous. 4 mètres. Mettre na nasi. Ce sont les géants. Ya nin kansan c'est. Vous avez entendu parler de la Genèse. Quand les anges sont descendus. C'est eux, c'est toujours les générations. Grand. Et le peuple de Dieu dit, toi Dieu là, tu nous détestes. Tu nous as envoyés ici. Pour que ces gens-là nous puissent dévorer. Parce qu'on est petits comme des sauterelles. On ne va pas monter. Alors que toi, peuple de Dieu, tu n'es pas bon en guerre. En Égypte, tu faisais des briques. Tu ne pouvais même pas faire guerre. C'est Dieu qui a combattu pour toi. Toi qui vis aujourd'hui, si Dieu ne t'avait pas gardé, tu penses que tu n'étais pas enterré. Mais Dieu veille sur toi. Aujourd'hui, tu connais Jésus. Et c'est en ce moment tu t'assois. Tu dis que toi, Dieu ne t'aime pas. Que Dieu te déteste. Que c'est pas normal du tout. Comment tu peux avoir des combats? Comment tu peux avoir des luttes dans ta vie? Comment tu peux avoir des fils d'Anak devant toi? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu dis, bon, si tu dis que ta vie n'a pas de sens, moi je suis sûr, ceux qui disent ça là, si vous partez les voir, vous creusez un trou, vous les dites couche-toi dedans, on va fermer, ils vont fermer, ils vont traiter. Si vous voyez quelqu'un qui se plaint, ma vie n'a pas de sens, Dieu ne m'aime pas, n'est pas avec moi, je n'ai que des problèmes, la vie ne vaut rien. Prends une pelle. Alpha allait creuser un trou. Dis allons-y. Creuse un trou. Dis la nuit et personne ne sera là. Couche-toi. Tu vas passer là-dessus. Tu vas pas te suivre. Parce que c'est qu'elle ment. Mais là, pour attaquer Dieu, elle fait ça pour attaquer Dieu. Et c'est ce que le peuple est en train de faire. Ils attaquent Dieu directement. En fait. Ils attaquent le caractère de Dieu direct. On va voir ce qui va se passer. On va comprendre. Pour qui ces gens-là vivaient. Ces gens-là ne vivaient pas pour Dieu. Vous allez voir tout de suite pour qui ces gens-là vivaient. Pourquoi c'est comme ça? Et toi aussi, pour qui tu vis? Pour qui tu vis? Les plaintes et les murmures, c'est une preuve que la personne n'est pas pour le Seigneur. C'est une preuve d'égoïsme. D'égoïsme. Les murmures et les plaintes. Ça seulement là. Dieu ne va dire pas avec ça. Parce que c'est directement dans son oreille que ça tombe. Il tombe directement. Malgré que ce n'est pas une bonne prière. Les prières, le diable peut bloquer. Il bloque. Mais les murmures, pas de blocage. Quand le diable même voit ça, il ouvre le passage. Ça n'a qu'à monter bombarder Dieu. Et Dieu va opérer sur la personne. Il ouvre même le passage. Laissez passer. Ce sont des murmures. Ce sont des plaintes. C'est bien fait. Pas de blocage. C'est direct. Tu attaques Dieu direct. Même quand tu n'as pas dit, tu attaques Dieu. C'est direct. Et Dieu m'a envoyé un ange. Descends, gère-moi ça. Descends et traite-moi ça vite. Je ne vais pas être assis sur mon trône. Ce que j'ai créé, au lieu de m'honorer, ils sont en train de me balancer des choses comme ça. Sur mon trône. Descends. Gère-moi ça. Tu vas dire après, vous allez voir, ces gens-là se sont repentis. Dieu a dit jamais. Ce n'est pas une repentance. Dieu a dit jamais. Jamais. C'est fini pour vous. Et Dieu a dit, vous allez tous mourir. Tout ce peuple qui est sorti là. Des millions là.
Dieu dit, vous tous là, vous allez mourir. Seulement 2 personnes, Josué et Caleb, je vais les laisser rentrer. Et Dieu n'a pas fini. Dieu dit, foi Moïse, je vais te tuer aussi. On va laisser. S'il te plaît. Est-ce que le Dieu que tu dis tu suis là? C'est la même Dieu. Je vous vois dans vos églises. Je vous regarde dans vos églises. Je dis, mais il y a un problème. Qui vous a voilé? Qui a fermé vos yeux? Qui? Vous allez laisser qui faire ça? C'est quel Dieu nous servons? Sans crainte. Rien. Sans crainte. C'est l'argent, c'est la prospérité, c'est l'élévation. Mais dites-moi dans la Bible, quelqu'un qui est connecté à Jésus et il refuse de le bénir, et il refuse les bonnes choses, et c'est toi qui dois forcer. Mais si Dieu t'a béni et que l'ennemi a bloqué, reprends ta vie dans la sainteté. Au nom de Jésus, cette blocage disparaît. Mais c'est pourquoi cette idolâtrie? Pourquoi cette idolâtrie-là? L'argent. L'idolâtrie de l'argent dans vos cœurs. Des élévations dans vos cœurs. Que vous voulez tenir les plus gros postes du monde. C'est ça. C'est ça vos pasteurs vous enseignent. Les élévations. Est-ce que vous savez l'élévation selon Dieu? Vous savez l'élévation selon Dieu? Vous connaissez l'élévation selon Dieu? Vous avez regardé Jean-Baptiste? Jésus a cité Jean-Baptiste comme quelqu'un qui a réussi dans son ministère. Jean-Baptiste. Tu n'as pas plus grand que lui. Il dit que c'est plus que prophète que vous êtes allé voir. Daniel et ses compagnons, ils n'ont pas cherché à être élevés. Quand c'est arrivé selon le plan de Dieu, Dieu a conduit la chose. Daniel même a dit non, il ne veut même pas. Il ne veut même pas. Les idoles là, ça n'entre pas au ciel. Dieu va penser secrète là. Dieu voit. Ça compte. Ça compte. Si c'est le ciel qui cherche, j'ai la bonne adresse. Toi qui m'écoutes, continue d'écouter ce que si ce n'est pas le ciel qui cherche, il faut zapper. Il faut zapper. Il faut zapper. Continue. Continue. Dans le faux christianisme. Continue. Il y a un christianisme qui ne sauve pas. Et tu vas continuer dans ça. C'est que tu ne veux pas de ton salut. Tu ne veux pas du tout le salut. Pas le salut que tu cherches. Je vous dis, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté, comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel. Pas de confiance. Pas de confiance. Pas de confiance. Vous n'avez pas confiance à l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. Regarde ce que Dieu dit. Et ce peuple-là, il dit, c'est moi je marche devant vous. Et je vous dis où vous devez vous reposer. Et c'est moi qui je vous ai conduit jusqu'ici. Dieu t'a conduit jusqu'à ce que tu reçoives Jésus. Tu dois suivre Jésus. Je vous cherchais un lieu de campement. La nuit dans un feu.
Voilà. Afin de vous montrer le chemin. La nuit, c'était comme du feu. C'est du feu. Afin de vous montrer le chemin. Pour que vous sachiez où vous devez marcher. Et le jour dans une nuée. Pourquoi? Pour que le soleil ne vous tape pas. Je vous couvre avec ma nuée. Et vous suivez la nuée. Pour que le soleil ne vous frappe pas. La nuit, il n'y a pas courant. Mais mon feu est là. Vous êtes éclairés. Je fais descendre la manne du ciel. Vous mangez. Vous tapez le rocher. L'eau sort. Vous arrivez ici. Vous dites que je vous hais. Je ne vous aime pas. Il y a des anakim devant vous. Ils vont vous dévorer. Que je suis méchant. Que vous n'allez pas avancer. Vous n'avez pas confiance en moi. Ça va chauffer. Répands-toi. Viens parler. Tu ne veux pas. Viens parler. Tu es assis. Change. Tu dis no way. Change. Tu dis jamais. C'est moi. C'est ma vie. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Et il s'irrita. C'est pas fini. Pour rendre la chose irréversible, il le jura. C'est fini. C'est fini. Dieu, si Dieu a juré, Dieu ne peut plus venir dire c'est pas vrai, je ne vais plus faire. S'il n'a pas juré, oui, il peut se repentir. Il dit non, comme tu as dit comme ça, voilà. Il m'a dit qu'il jura. Ça là, c'est gâté. Personne, c'est gâté. Il n'y a aucun intercesseur. Moïse, je ne peux pas intercéder pour ça. Je ne veux pas. Aucun ange, personne. Ça là, c'est célébré. En disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. J'ai juré de donner le pays. C'est ce qui fait. Je suis venu vous chercher en Égypte à cause de votre père Abraham. Parce que j'ai juré que je vais donner à sa descendance le pays. Ce n'est pas parce que vous êtes saint. Ce n'est pas parce que vous êtes bon. Ce n'est pas parce que vous êtes plus joli que les autres peuples. Mais je tiens ma promesse. Je suis venu vous porter. Et je vous ai envoyé ici pour que vous rentrez dans le pays. Et vous m'avez rejeté en face. Je jure que vous n'allez pas rentrer. Bon, réfléchis. 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 Dieu te parle. Réfléchis. Ces idoles qui sont dans ton cœur. Ça a été clair. Dieu ne va jamais habiter avec nous. 100% Jésus. Jésus te livre. Il laisse. Il ne prend pas moitié. Il ne te prend pas à 99%. Et laisser 1% pour le diable. C'est faux. C'est faux. Excepté Caleb. Lui, il va rentrer fils de Jephuné. Il le verra lui. Et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi, Moïse. À cause de vous. À cause de vous, Dieu s'est irrité contre moi, Moïse. À cause de vous. Dieu dit que Moïse est l'homme le plus patient de la terre.
toute la terre là, Moïse était l'homme le plus patient. Mais malgré toute sa patience là, ce peuple là, il a réussi à le rendre impatient et à le rendre violent. Vous savez comment non? Ils ont tellement murmuré, insulté, rebellé. D'autres même, la terre s'est ouverte pour les engloutir. Dathan courait à Abiram. Même la femme sœur de Moïse. La lèpre a frappé Pam. Même Aaron. Dieu dit Moïse, monte avec lui en haut. Enlève-lui les habits. Il est mort là-bas. Tu es là-bas. Ils sont descendus sans Aaron. Il est mort là-bas. Il dit à cause de vous, Dieu a dit par le rocher. Moïse était dépassé. Il dit, hey, vous les rebelles là. Parlez. Il a dit des paroles. Et ensuite, au lieu de parler au rocher, frapper. Tu ne m'as pas sanctifié devant ce peuple-là. Ce que le peuple a fait, c'est pas bon. Mais Dieu voulait que le peuple sache que lui n'est pas comme eux. Laisse-les. Dieu n'a pas dit de les parler. Laisse-les. Dieu a dit parle au rocher. Il a frappé une fois. Frappé deuxième fois. Dieu a fait sortir. À cause de son nom, il a fait sortir. Il dit Moïse, toi, Aaron, vous avez jeté l'opprobre sur mon nom. Vous n'allez pas rentrer. Vous allez mourir. Avec la bonne santé. Avec la force. Avec vos bons yeux. Vous allez mourir d'une mort qui n'est pas maladie. Ils disent, Josué, fils de Nun, ton serviteur. C'est lui qui va rentrer. Et il dit, fortifie-le. 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 Allez, encourage-le. Car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et écoutez maintenant. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront. C'est à eux que je donnerai le pays. Et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, jusqu'à ceux qui connaissent le bien et le mal, personne ne va rentrer. Vous mourrez. Homme comme femme, vous n'entrerez pas. Y compris Moïse. Et Dieu dit maintenant, tournez le dos et partez vers le désert, dans la direction de la mer Rouge. Repartez. 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 C'est ça? Tu vas repartir dans le monde, non? Tu dis que Jésus ne t'aime pas. Il ne fait rien pour toi. Sa parole te dit d'agir. Tu ne vas pas agir. Il dit de prier. Tu ne vas pas prier. Il dit de suivre sa parole. Tu ne vas pas suivre sa parole. Rien. Et tu dis qu'il ne t'aime pas. Qu'il a laissé les démons sur toi. On te malmène. Mais qu'est-ce qui te reste? Tourne-toi maintenant. Prends la voie du monde. Qu'est-ce que tu veux? Le salut de ton âme n'est rien pour toi. Ce que Jésus a vécu sur la croix pour sauver ton âme là. Ton âme qui était noire comme ça, ce n'est rien pour toi. En dehors de Jésus, quand Jésus est venu là, pourquoi? Parce que tout le monde était dans la mort. Ils étaient tous morts. Et la mort a tenu tout le monde.
Personne ne peut la vaincre, c'est ça? Personne ne pouvait la vaincre. Personne ne pouvait la vaincre. Il fallait qu'elle lui vienne. Qu'il vienne dans la mort. Qu'il détruise la mort. Qu'il prenne les clés de la mort. Qu'il le ressuscite avec nous. Le premier Adam a envoyé la mort. Lui, il a envoyé la résurrection. Lui, il a envoyé la vie. Malgré ça, Dieu ne t'aime pas. Tu dis que Jésus ne t'aime pas. Parce que tu t'attendais qu'il envoie du ciel une grosse maison, pim, ça tombe, et tu rentres dedans ces tâches, qu'il envoie des motos, descendent, tu montes des voitures, ça tombe sur terre, tu rentres dedans, qu'il envoie des comptes, des caisses d'argent, ça tombe, tu prends, tu comptes, et tu dis, ah non, Dieu même. C'est pas ça. Comme il n'a pas fait ça, il ne t'aime pas. Comme tu dois prier, jeûner, non, Dieu ne t'aime pas. C'est ça? Comme tu dois passer par les souffrances, non, Dieu ne t'aime pas. Comme tu dois passer par les critiques, non, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Comme tu dois passer par des injures, non, c'est parce que Dieu n'aime pas. Alors qu'il t'a dit de prendre ta croix et de le suivre et de renoncer à ta propre vie et de renoncer à tout ce que tu possèdes afin d'être son disciple. Il t'a dit que ce n'est pas des tribulations que tu vas rentrer au ciel. Il t'a dit de prendre courage, que le monde l'a haï avant toi. Il t'a dit tout ça, qu'aucune tentation qui dépasse tes forces ne va venir dans ta vie. De tenir ferme, parce que les souffrances actuelles ne peuvent pas être comparées à la gloire qui vient. Il veut glorifier ses enfants. Et ça ne te dit rien. La seule chose qui te préoccupe, c'est ce que ta chair veut, c'est ce que ton corps veut. C'est la mort. C'est la mort que tu cherches. Dans 50 ans, combien d'entre nous seront sur la terre encore? Dans 100 ans, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera encore sur la terre? Est-ce qu'il y en aura? Il y en aura, t'es sûr? La santé qui sera sur la terre, ça sera des nouvelles personnes. Tu seras des ossements blancs. Si Jésus tarde à venir, tu seras des ossements blancs. Tes formes là vont disparaître. Ça donne la poussière. Tes formes que tu regardes aujourd'hui là, c'est avec ça tu séduis les hommes. C'est avec ça tu séduis les femmes. C'est avec ça tu forniques la note. Il va te créer des problèmes. Parce qu'après, il va forniquer. Tu vas le suivre. Il va forniquer 5 minutes. Après la mort, on va l'enterrer dans la poussière. Ton âme va aller galérer. Ton âme va aller galérer. Tu vas comprendre. Mais ce sera trop tard. Vous aimez le faux christianisme? Christianisme bonbon. Jésus bonbon. Jésus qui n'a pas de croix. Vous aimez ce Jésus-là? Mais le Jésus avec la croix, vous n'aimez pas ce Jésus. Le christianisme sans Christ là, vous aimez ça. Parce qu'on fait sa propre volonté là-bas. On fait ce qui nous plaît là-bas. On n'est pas conduit par le Saint-Esprit là-bas. C'est la logique humaine là-bas qui marche. Ce n'est pas la révélation de Dieu. Ce n'est pas la conduite du Saint-Esprit là-bas. Chacun fait ce que bon lui semble. Prouver que son cœur ne le condamne pas. C'est ce christianisme-là que vous aimez. Et c'est ça que vous suivez. Mais ce christianisme-là, c'est Christ là. C'est le faux Christ. C'est le faux Christ. C'est le faux Christ. Vous avez entendu qu'il y a des antichrists. C'est le faux Christ. Il y en a. Ils tiennent même des serviteurs de Dieu beaucoup. Beaucoup ont trahi Dieu. Le message qui sauve, l'évangile qui sauve, le message de la repentance, on ne l'entend plus. On ne l'entend plus. C'est le message qui remplit les églises qu'on entend. C'est le message qui ne sauve pas qu'on entend. C'est le message qui vous tourne vers vos propres besoins qu'on entend. Pourquoi l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Mais pourquoi cette corruption? On a trahi le Seigneur. Dieu n'est plus dedans. Il dit dans les derniers temps, les hommes ne pourront pas supporter la sainte doctrine. Ils ne pourront pas la supporter. Il faut se donner des docteurs, des enseignants qui enseignent l'hypocrisie, le mensonge, qui enseignent les propres besoins des hommes. L'élévation selon le monde et non selon Dieu. Et c'est ça les gens suivent. Et c'est ça qui marche.
marche. C'est ça qui s'achète. Vous achetez. Vous enlevez votre argent. Vous achetez des prophéties. Tu n'as qu'à prophétiser sur toi. Tu flattes les gens. Que je vais aller faire une offrande. Tu as acheté la prophétie. Tu achètes les prophéties. Et les pauvres prophètes ont compris ça. Ils prophétisent le mensonge. Et son compte en banque, ça grossit. Ça grossit. Ça grossit. Ça grossit. Ça grossit. Vous n'avez pas vu Akab quand il voulait faire la guerre avec Josaphat. Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel? Il dit, il y en a beaucoup. Il les a tous appelés. Ils ont dit quoi? Va. Dieu te donne la victoire. Tous les prophètes se sont mis d'accord et dit, Dieu te donne la victoire. Ils ont pris des cornes, maître, cogné. Ainsi parle Dieu. C'est comme ça que tu vas cogner l'adversaire. Ils ont tout fait. Le roi de la fête est agi. Il dit, quelqu'un qui a pas un autre prophète. Il dit, il y en a un. C'est Miché. Il ne prophétise rien de bon. On dit, mais en même temps, quand Miché vient, avant qu'il n'arrive, on l'a menacé. Nous tous là, on a prophétisé comme ça. Toi aussi, prophétise comme ça. Donc quand il est arrivé, il faut aller. Le roi dit, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Toi, je te connais. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Il a parlé. Il dit, je vois que tu vas être tué. Pourquoi? Parce que je vois tout Israël comme des bébés sans chef. Ils sont en train de courir. Le roi dit, voilà, je vous ai dit. Je lui ai dit rien de bon. Il dit, mettez-le en prison. Quand je vais revenir, je vais gérer son cas. Il dit que si tu reviens, c'est que Dieu n'a pas parlé par moi. Il est parti. Il est mort. Vous aimez ça? Les faux prophètes. Vous aimez ça? Quand on vous dit, Dieu est avec toi, Dieu va faire. Vous aimez ça tout de suite. Vous tombez KO. Et vos larmes commencent à couler. Vous tombez KO. Dieu dit qu'il va faire. Ça ne va pas marcher comme ça. Parce que c'est lui le Seigneur. Il est mort pour toi. Tu ne vas pas souffrir. Parce que tu es son enfant. C'est comme ça. Et tu es là KO. Tu vas quitter le mi-camp. Belle. Tu es belle. Et on te dit que Dieu dit va faire. Vous avez besoin de quel discernement? Vous savez qu'on est en train de te mentir. Tu es dans ta rébellion. Assis comme ça, là, comme Akab. Et Dieu dit non. Allez, je vais faire. Tu vas cogner l'adversaire. Je vais t'élever. Je vais te bénir. Personne ne va tenir devant toi. Et tu es là, tu dis maintenant. Tu vas tomber goulot. Quand on va te dire maintenant, répands-toi pour vivre. Répands-toi. Ce que tu fais, Dieu désapprouve. Voilà. Les prédicateurs comme ici, le frère Ido là, ces gars-là sont trop durs. On ne les comprend même pas. Les gens ne viendront même pas. Non, on ne comprend pas. Ça là, c'est pas vrai. Allons-y. Ça sera pas long. Dans 100 ans. Ça sera pas long. Si Jésus t'a d'avenir, dans 100 ans, sera clair pour chacun. Pas de précipitation. Pas de bagarre. J'ai raison. Je n'ai pas raison. Avançons. Frère, quand Dieu a donné la sentence, Dieu a révélé quoi? Vous ne voulez pas rentrer parce que vous dites que je suis méchant, je vous hais, malgré tout ce que j'ai fait. Vous ne voulez pas maintenant. Et vous me dites que vos enfants, vous allez mourir et puis vos enfants vont rester des orphelins et puis seront des proies. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi Dieu dit, vos enfants là, que vous avez dit qu'ils seront des proies, qui seront des victimes là. C'est oui, je vais faire. Mais vous allez mourir.
Ils ont compris que, vous comprenez que, ils vivaient pour qui? C'est leur enfant. Peu importe Dieu, pas Dieu. C'est leur enfant. C'est ça qui est leur préoccupation. La volonté de Dieu, c'est pas un problème. Obéir à Dieu, seulement si ça va dans leur sens, ils vont faire. Sinon, ils ne vont pas faire. Nous, on va mourir. Et nos enfants vont faire comment? Toi, tu peux vraiment créer un enfant. Tu peux créer un mari, une femme. C'est ça. C'est ça, non? Nos idoles là, c'est ça. On vit pour les gens, c'est ça? On vit pour les gens. On veut le respect des gens. Ouais. Vous voulez le respect des gens. On vous respecte. Votre orgueil est un fauteuil. C'est un fauteuil. L'orgueil là, c'est un fauteuil. Un fauteuil. Plusieurs têtes. Il y a l'égoïsme dedans. Et maintenant, quand Dieu a juré que vous n'allez pas rentrer, ils ont compris que c'est la mort pour eux. Regardez ce qu'ils vont faire. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel. C'est vrai. Nous monterons, nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Maintenant ils disent quoi? Ils reconnaissent qu'ils ont payé, qu'ils vont monter et qu'ils vont combattre. Entre temps, Dieu a déjà juré que vous n'allez pas rentrer. C'est fini. C'est fini. Il y a ça là. C'est pas une repentance. Vous pensez que c'est une repentance? C'est pas une repentance. C'est le châtiment là. Comme ils voient le châtiment, ils disent, ah, on va aller. Mais ce n'est pas une repentance. Ce n'est pas une repentance. Ils ne voient pas le mal qu'ils ont fait. Ils ne sont pas rentrés en eux-mêmes pour voir le mal qu'ils ont fait. Ils ne voient pas qu'ils ont blessé réellement Dieu. Qu'ils ont fait du mal, qu'ils ont été méchants dans la méchanceté. Ils voient seulement, eux, ils ne veulent pas mourir. Ils laissent les enfants. Donc Seigneur, on va les combattre. Laisse-la faire là comme ça. On dit on va aller. L'Éternel notre Dieu nous a, comme l'Éternel notre Dieu nous a ordonné. Écoutez ce qu'ils vont faire. Et vous saignez chacun son arme. Et vous fûtes le projet téméraire de monter à la montagne. Ils ont pris les armes. Fermez les yeux maintenant. Nous allons dans le Kahémimi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Dieu dit que ce projet-là, je suis content. Donc c'est un projet téméraire. Téméraire. Parce que je ne suis pas là. Il dit jamais. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Regardez la bonté de Dieu. Dieu maintenant les donne un autre commandement. Il dit maintenant ne partez plus. Et ce peuple l'a dit, on va partir pion. On va partir. Et Dieu dit, je ne suis pas dedans. Ne vous faites pas battre. Vous voyez l'amour de Dieu. Il ne veut pas que l'ennemi les batte. En fait, il les aime. Malgré leur méchanceté. Il nous aime. Malgré qu'il dit, vous allez mourir là. Il dit, non, ne vous faites pas battre. Pardon, prenez la route, repartons. C'est moi, je vais vous traiter. Si vous tombez entre eux les bras, vous voyez ce qu'ils vont vous faire. Il dit jamais. C'est ça? Dieu dit ne fais pas. Tu dis jamais je vais faire. Tu n'es pas avec Dieu. Et tu veux qu'on combatte. Tu vis dans le péché. Et tu engages combat spirituel. Pourquoi les chrétiens laissent la sagesse à côté? Pourquoi on laisse la sagesse? Tu vis dans le péché et tu engages un combat spirituel. Mais tu penses que le diable c'est un plaisantin?
C'est ce que tu penses. Que les démons la jouent. Tu vis dans le péché. Tu es comme eux. Et tu engages le combat spirituel. Tu jeûnes. Et tu montes même en dimension. Et tu veux descendre sur eux. Frère, soyons sérieux. En fait, c'est pas au hasard. Sinon, ils vont te tuer même. Ils ont tué. On va lire, ils ont tué. Ils les ont tués. L'ennemi les a tués. On ne combat pas au hasard. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, si Jésus n'est pas avec toi, ne monte pas dans un combat. Répands-toi d'abord. Arrange d'abord tout. Vis une vie de sainteté. Sinon, quel combat tu veux mener? Tu veux mener quel combat au hasard? Vous pensez que la prière c'est au hasard? Quand ta vie n'est pas en règle avec Dieu, et tu fermes les yeux, tu pries seulement. La prière est une pourriture devant Dieu. Je vous parlais, mais vous n'écoutez point. Vous fûtes rebelles encore à l'ordre de l'Éternel. Et vous montâtes audacieusement. Ils sont montés. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Maintenant, nous allons combattre. Alors, les Amoriens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuiviez comme font les abeilles. Vous savez comment font les abeilles? Vous savez comment font les abeilles? Vous avez déjà vu les abeilles tomber sur quelqu'un? Moi, je l'ai vu. Ça descend sur toi, ça t'envahit, ça monte. Tu ne vois plus, tu ne sais plus où aller, tu ne peux pas frapper, ça vient de tous les côtés. Ça pique seulement. Ça pique seulement. Ça pique. Ça pique. Ça tue, hein? Ça tue. J'ai vu. J'ai vu. Dès que les abeilles sont descendues, on a pris la personne directement à l'hôpital. Quand on est arrivé, ils sont allés chercher un vaccin, c'est un antipoison injecté. Son corps a commencé à réagir. Il a commencé à crier, gonfler des trucs bizarres. Il allait mourir. Non, ils sont allés. On a dit l'ennemi là. On les a poursuivis comme font les abeilles. Il vous bâtit en série jusqu'à Orma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel. Mais l'Éternel ne coûta point votre voix et ne prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kades, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Alors ils sont revenus maintenant pleurer devant Dieu, comme les gens aiment le faire. Maintenant, au Seigneur, ils pleurent devant le Seigneur, parce qu'ils ont été battus par l'ennemi. Fracassé. Et Dieu n'écoute pas leurs pleurs là. Dieu n'écoutait pas leurs pleurs. Dieu ne regardait pas leurs pleurs. Le cas de ce peuple là, c'était terminé comme ça. C'est terminé comme ça. Terminé. Frère, fais attention. C'est quelle idole qu'il y a dans ton cœur? Dieu a donné sa parole à ce peuple. Ils n'ont pas fait confiance. Ils ont murmuré. Ils ne vivaient que pour les enfants. La crainte, c'est pour les enfants. Pour les femmes. Dieu a donné sa sentence. Vous n'entrerez pas. Il y a eu semblant de repentance. Ça ne pouvait rien faire. Dieu a déjà juré. Vous n'entrerez pas. Il n'y a même pas eu de repentance. C'est la peur de la sentence. Les pharisiens vivaient aussi selon leurs traditions. Au détriment de la parole de Dieu. Ça, c'est dans Matthieu 15:3. Et Jésus dit, mais vous, pourquoi vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition, votre cœur, ce que vous voulez? Quelle est ta tradition, Daniel? Vous avez des traditions? Oui, chrétiens, avec des traditions.
Faites vos traditions. Et vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est pas ça? Dieu n'est pas dedans. Hein? Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Vous avez votre pensée. C'est votre tradition. Vous-même, votre pensée, c'est votre tradition. Parce que vous pensez que ça doit être comme ça. C'est comme ça que Dieu doit faire. Et vous êtes alignés sur ça. Et non sur la parole de Dieu. Il y a des gens même qui pensent que c'est comme ça que Dieu doit agir. Si Dieu n'agit pas comme ça, c'est que ce n'est pas Dieu. C'est la tradition. Ta propre pensée. Ta propre conception des choses. Mais Romains 14, 8 nous dit. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous mourons, soit donc que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Anna, est-ce que tu as compris ça? Si nous vivons, maman, donc nous vivons pour qui? Pour le Seigneur. Si nous mourons pour qui? C'est pour le Seigneur. Si donc nous vivons, ou bien nous mourons, nous appartenons à qui? Victoire, nous appartenons à qui? Nous appartenons à qui? Nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Et si nous appartenons au Seigneur, pourquoi faire notre propre volonté? Pourquoi? Vivre comme si nous appartenons nous-mêmes. Pourquoi nous faisons ça? Et une vie rachetée par Jésus-Christ. C'est une vie qui l'appartient pour faire sa volonté et se glorifier. Est-ce que ta vie est rachetée par Jésus-Christ? Ta vie est rachetée par Jésus. Si c'est racheté, c'est pour faire la volonté de qui? De Jésus. C'est pour se glorifier. La vie de Jésus sur la terre, quel était son but? Le seul but, c'est la volonté du Père. C'est pas ça? Eugénie, quel est le but de ta vie? Pour Jésus, c'est la volonté du Père. Pour toi et moi, c'est quoi? C'est le but de ma vie. C'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour faire quoi? C'est pour faire la volonté de Dieu. Ou bien c'est pour faire ma propre volonté. Vous faites ce qui plaît au Seigneur. Ou bien pour faire ce qui me plaît à moi. C'est quoi le but de ma vie? Dommage. Jésus ne parlait que du Père. Jésus ne parlait que du Père. Tu parles de qui? Zoé, tu parles de qui? Nos vies doivent être comme Jésus. Réfléchir le Père. Parler que du Père. Mais dommage, certains ont trouvé réussi dans ce monde sans Jésus. Ils veulent réussir sans Jésus. Selon le monde. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Donc le travail, le mariage, tout le reste là. Ça doit concourir à cela, frère. Ça doit concourir à cela. L'image de Christ. Rappelle-toi. Rappelle-toi, hein? On a parlé de ça hier. C'est Jésus que Dieu connaît. Si Christ n'est pas en toi, Dieu ne te connaît pas. On a été clair, hein? Très clair. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le seul que Dieu connaît, c'est Christ. Si ce n'est pas Christ là, il ne connaît pas. En tant que créature, oui. Jésus dit, des gens diront, on a prophétisé, on a chassé les démons en ton nom. Mais il dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est Christ que Dieu connaît. Et si Christ est en toi, Dieu te connaît. Parce que c'est Christ qui le connaît. C'est Christ.
Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Christ, c'est comme ça. C'est comme ça il a voulu la chose. Il ne veut pas quelqu'un d'autre. Hein. Il dit, voici mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Et si toute l'affection de Dieu est tournée vers toi, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Christ en toi. Si maintenant Christ n'est pas en toi, c'est la colère, c'est la haine, c'est l'esprit du monde. Dieu te connaît. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Toute son affection, c'est Christ. Il dit, voici celui-ci mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Christ est formé en eux. Christ est formé en nous, de progrès en progrès. Et c'est Christ Dieu voit en nous. C'est Christ. Donc quand Dieu nous parle, et puis on aime le caractère du diable, on choisit le diable, on choisit sa nature, on prend sa colère, on prend son mensonge, on prend sa haine. Avant le péché, Adam et Ève n'étaient pas comme ça. Avant Ève, ils n'étaient pas comme ça. Ils ne connaissaient pas ces choses-là. Mais toi, tu es assis avec ça. Tu dors avec ça. Tu manges avec ça. Tu travailles avec ça. Tu accouches même avec ça. Tu donnes ça à tes enfants, ils sont avec. Et après, tu te plains. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour nous sauver et puis il doit faire? Pourquoi encore on peut rester avec des choses qui ne glorifient pas Dieu en nous? Pourquoi on peut rester? Pourquoi on ne décide pas? Mais pourquoi on ne décide pas? Seigneur, à partir de maintenant, prends-moi, Seigneur. Fais ce que tu veux. Je vais te suivre. Je vais t'obéir. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Enoch, il a marché avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait de sa journée? Il se levait, il se promenait sur la terre, il se baladait, il prenait une moto, une voiture, c'est ça? Il partait visiter les gens, il vivait de thé, il causait un peu de la politique de l'époque. Voilà, de la politique de l'époque, c'est ça? Et le soir, est-ce qu'on mangeait un poulet aujourd'hui? C'est ça il faisait. Et les pensées, qu'est-ce que je vais devenir demain? Il faut que je sois milliardaire. Il faut que je fasse ceci, cela. Ah non. Ma femme là me crée des problèmes. Mon mari là, c'est pas ce que Enoch faisait, non. Et c'est ça toi ta vie. Et tu dis que tu as l'esprit de Dieu. En fait, c'est le courage mensonger des chrétiens de ce jour-là même. Parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Avec l'esprit de Dieu, là où de toute évidence, eux-mêmes ils voient que c'est le diable qui est en train de s'exprimer en travers eux. Un chrétien se met en colère et il se lève après. J'ai l'esprit de Dieu, j'ai la joie de Dieu dans mon cœur. Il quitte la fornication et il dit que non, Dieu l'a abandonné et il a le problème. Lui, il marche avec Dieu. Puis j'ai donné ma vie à Jésus. Et je fornique. J'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai vu dans la colère, dans la masturbation. J'ai vu dans le mensonge. Mais non, ma vie appartient à Jésus. C'est pour Jésus. Oui, je n'ai pas critiqué. Et non, ma vie là, c'est pour Jésus. Et mieux, c'est lui qui vit en moi. Vous ne me voyez pas. Vous ne voyez pas mes formes que j'ai plaquées pour vous. Vous ne voyez pas mes seins que j'ai mis au dehors pour vous. Vous ne voyez pas mes cuisses que j'ai exposées pour vous. Vous ne voyez pas ma tête là. Les mèches bleues que j'ai mis là. C'est la beauté de Christ, non? Vous voyez, non? Vous ne voyez pas mes lèvres là. Dieu a fait ça normal. Mais pour l'aider, j'ai mis le rouge. Vous ne voyez pas mes yeux là. J'ai bien taillé ça. J'ai taillé ce que Dieu a donné. Et j'ai mis le faux maintenant. Est-ce que je ne suis pas belle? Est-ce que je ne suis pas beau? Qui peut faire mieux? Vraiment.
Personne ne peut faire mieux. Vous voyez, tu fais comme le diable. Donc le diable ne peut pas faire mieux que toi. Il ne peut pas faire mieux que toi. Tu fais exactement comme lui. C'est ton père. Il faut apprendre à perdre le temps avec Dieu maintenant. Il faut apprendre à perdre le temps avec Dieu. Tu es assis, perds le temps avec lui. Perds le temps. On a vu hier, non? Ceux qui montent sur la montagne. On ne monte pas au hasard. Hein? Ils montent sur la montagne là. Oui, on a vu qu'ils sont montés. La foi, l'amour, l'espérance, ils sont montés avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. C'est pas ça? Mais au lieu de prier, ils dormaient. Donc quand Jésus a été transfiguré, les gars dormaient. Élie est descendu. Moïse est descendu. Ils étaient en train de parler. Jésus est devenu tout blanc et éclatant. Là, ils sont réveillés. Dis, mais c'est bon ici. Wow. Voici Élie. Voici Moïse. On va construire trois maisons. On va rester ici. On descend. Mais s'ils priaient, ils auraient pu vivre ça avec Jésus. Mais ils ne priaient pas. Ils sont montés, mais ils ne prient pas. Ils sont couchés et ils dorment. On ne monte pas au hasard. Hein. Pour monter sur la montagne là. Frère, il y a des difficultés. Il faut persévérer. Hein. Tout le monde ne monte pas. Jésus a dit 3 seulement. Tout le monde ne monte pas. Hein. Il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour ses enfants. Mais certaines de ces choses-là, certains ne vont jamais goûter. Ils ne vont jamais goûter. Dieu a rendu disponible. Mais la main qui prend, c'est la foi. Ils ne vont jamais prendre. Toute leur vie, ils vont mourir, aller au paradis, mais ils n'ont jamais touché à ça sur la terre. Alors que ça a été disponible. C'est la révélation qui nous amène à tendre la main à prendre. Il y a des choses qui ne vont pas prendre. Vous êtes des princes du Seigneur qui vont mourir comme des esclaves. Des gens qui ont la domination. Qui ont la domination, qui ont l'autorité. Et le diable est derrière ceux, les démons les fouettent puis courent. Ceux qui ont des gens qui ont la domination, qui ont l'autorité. On peut expliquer à qui? On peut expliquer à qui? On s'explique comment? Même toi-même, si tu es un enfant de 12 ans, et viens en criant, en train de pleurer, maman, on me frappe. Tu regardes, qui est en train de frapper? Tu regardes ces filles là. Tu te dis, mais il y a un problème. Un enfant de 12 ans. C'est ça, être toi qui es enfant de Dieu. Mais c'est les démons qui sont en train de chicoter. Chicoter. Bloque. Il frappe. Il vole. Il te crache au nez. Tu es couché, il vient t'étrangler la nuit. Il va te finir. C'est normal. Dans toi, ton christianisme, c'est normal. C'est ça. Si c'est normal, on va dire quoi? On va dire quoi? Vous, les chrétiens, votre problème, ce n'est que les sorciers seulement. Mais vous, votre sorcellerie, là, vous ne voyez pas ça. La colère, ce n'est pas de la sorcellerie. La haine, ce n'est pas des maîtres, ce n'est pas de la sorcellerie. Ça, vous ne dites rien. Ça, vous trouvez que ça, c'est normal. Mais ça dit quelqu'un, il y a sorcellerie. Oh, aïe, arrêtons ça. Arrêtons ça. Certains pensent qu'il y a une vie spirituelle à part et il y a une vie naturelle à part, c'est faux. Regardez la vie de Jésus. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Arrêtez ça. Si en esprit là, on vous a fait là, physiquement c'est parti. C'est parti. Regardez Daniel et ses compagnons. Mais leur vie là, il n'y a pas une vie spirituelle à part et puis une vie matérielle normale à part. C'est quelle conception? C'est une fausse conception. Ce qui fait que certains ont des difficultés. Tu dis non, qu'il y a la vie spirituelle, ça c'est les choses de Dieu. Et maintenant, il y a l'autre maintenant, qui est la maison, qui est la famille, qui sont les promenades, qui sont les bagarres, ce sont les sapes indécents. Oui, donc c'est 2 vies. Mais ceux qui ont 2 vies, double vie, Dieu va rejeter, bien sûr.
Tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid. Et une vie spirituelle, ils considèrent que c'est l'église. Quand ils sont venus dimanche, ils sont venus à l'enseignement dans la semaine, ils disent que ça c'est ma vie spirituelle. Ça c'est quelle abomination? C'est quelle abomination? La vie c'est tous les jours. C'est Dieu le centre. C'est Christ le centre. Le centre de ta vie. Jésus est le centre de ta vie. Quand tu manges, c'est Jésus. Quand tu te lèves, tu dépends de lui. Tu te réveilles, c'est lui. Tu dors, c'est lui. Quand tu travailles, c'est lui. Quand tu cuisines, c'est lui. Tout ce que tu fais, c'est lui. Quand tu penses, si Christ n'est pas au centre, il faut arrêter sa vie vite. Arrêter sa vie vite. Amen. Frère. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur nous aime. Repentons-nous des idoles. Cachés dans notre cœur. Rejetons-les. Rejetons-les. Ayons le courage de le rejeter. Si c'est Dieu que nous cherchons, rejetons les idoles. Rejetons-les. Déracinons-les de notre cœur. Notre propre volonté doit être crucifiée. Sinon, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Il n'y a pas deux messages qu'on a. C'est le message de Christ. Repentons-nous. Repentons-nous. Convertissons-nous. Et que des temps de rafraîchissement du Saint-Esprit viennent. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est suffisant pour vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est suffisant pour servir Dieu. C'est plus que suffisant. Donne-toi entièrement. Sacrifie-toi. Que le Saint te bénisse. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu.